Et bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 33. 33. 33e épisode des Profs Podcast. Merci de nous suivre, merci de partager à toutes les semaines qu'on publie un épisode. Ça pogne plus qu'on espérait. Bon, ben tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Vous êtes au moins 500 au moins à nous suivre, je crois, sur les internets. Mensuellement, je dirais qu'il y a pas loin de 1000 écoutes par mois. Ah! Somme toute, là. Sur toutes Parfait. plateformes confondues. C'est bon, ça. C'est écouté, cette affaire-là. C'est bien. Et avant de commencer et vous présenter, j'ai d'abord une nouvelle super importante. Ben, vas-y. Officiellement, on peut le dire, on s'en va à l'Aquops en mars prochain. Oui. Donc, le congrès, finalement, c'est ça, le congrès d'éducation du numérique au Québec. L'Association québécoise des enseignants qui utilisent les outils numériques. Je ne me rappelle plus les professionnels. Ouais. Ouais, on se comprend. Bref, on va aller faire une formation là-bas en lien avec justement l'utilisation du podcast en classe, que ça peut être un outil pédagogique. On va aller parler du podcast, les profs podcasts, mais on va aller aussi faire une formation pour utiliser le podcast, tant en faire qu'en écouter. Bref, on va revenir plus tard là-dessus, mais officiellement, on s'en va à l'Aquops. Fait que si vous pensiez déjà y aller, ben on va être là. Venez nous voir. Ben oui, parce qu'on risque de se promener avec un micro, là, de faire un balado en direct pendant la coop, ou du moins enregistré pendant la coop, puis faire quelques petits vox pop pour justement... Je vais t'appeler Guy Nantel, si tu fais ça. Oui, mais j'ai déjà trouvé un titre, ça va s'appeler le Vox Prof. Oh boy, c'est ouais. bon ça. Ouais, je te laisse la parole. Ouais. On a avec nous David Larivière. Bonjour. Bonjour. Et Alexandre Gauthier. Bonjour. Bienvenue au podcast, les gars. Merci. Je suis content de vous voir. David, tu suis le podcast depuis quasiment le début. Ah oui, je l'ai binge listen. Dans les débuts, ouais. Quelques épisodes d'affilée. Oui, mais c'est ça, l'an passé, on se connaissait pas. Puis le hasard a fait qu'on a enseigné dans la même école cette année. Donc, bien content que tu sois là. Merci beaucoup. Puis Alexandre, un collègue d'éthique. Effectivement. Qui est à sa première année. Vous êtes tous les deux d'ailleurs, votre première année cette année. Oui. Ouais. Vous regrettez pas, là, vous voulez pas lâcher, ça va? Ça va bien. Ça va bien. Vous ne ferez pas partie des statistiques des 1 prof sur 5 qui quitte, non. Bon, on verra dans 4 ans. Là. Ouais, Pour c'est l'instant. Il reste encore des années pour ça faire dépend partie s'il des augmente votre salaire. là. Oui, c'est ça. Oui. Et j'ai le ténébreux Laurent Constantin, comme d'habitude. Ben, bonjour. Mais ça fait quand même un certain temps qu'on s'est vu, Marc, fait que je suis content de te revoir. Ouais. Oui. On se voit pas à tous les jours, c'est ça? Jamais. Non. Ben, devant la caméra, pas à tous les jours, non. Hey, le sujet d'aujourd'hui, s'intégrer dans le milieu de l'enseignement. Sujet que je trouvais vraiment intéressant avec vous, les gars, parce que vous êtes deux nouveaux cette année. C'est votre première année en tant qu'enseignant. Puis je voulais discuter de ça avec vous. Comment on s'intègre finalement à ce milieu professionnel-là? Je vais commencer avec tout simplement vous. Comment vous vivez votre intégration, votre premier 4 mois? 4 mois, on est rendu? Ouais, à peu près 4 Votre mois. premier 4 mois d'enseignement, comment vous vivez ça? De un, dans la pratique, mais de deux, au niveau de l'intégration. Je ne sais pas si tu voulais commencer. Je peux y aller. L'intégration va bien. Oui. Il y a beaucoup de choses à penser. Plus bon, hein? Ouais. Beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à voir, plein de personnes à voir aussi. Tout ce qui est fonctionnement de l'école aussi à s'intégrer. Il n'y a pas juste les profs autour, pas juste la direction non plus, mais l'ensemble de l'école, autant les élèves que le fonctionnement. Puis ça se passe bien. J'apprécie bien. Toi, Ouais. Alexandre? Moi aussi, ça se passe bien. J'aime l'emplacement où je suis. Sincèrement, je pense que l'intégration des nouveaux passe aussi par ceux qui sont déjà en place. L'accueil qu'on va avoir, l'aide qu'on va avoir aussi. Fait que je pense que quand ça, c'est là, c'est présent, l'intégration, déjà, elle se fait mieux, puis on est capable d'avoir du positif là-dedans. Là. Puis dans mon cas, sûrement dans le cas de David aussi, c'est la même chose. Ça a bien été. Fait que j'espère que c'est comme ça pour la majorité des nouveaux enseignants, là, parce que c'est le fun quand ça fait ça. Fait que pour vous, en tout cas, peut-être pour toi, ça passe plus par le fait que des collègues qui sont déjà en place pour avoir une bonne intégration. Pour toi, c'est ce qui est peut-être plus primordial, disons? Bien, à la base, il faut que tu veuilles t'impliquer dedans. C'est ça, à la base, ça part de toi, c'est sûr et certain. Mais après ça, si tu veux puis que tu fais tout ce qu'il faut en ton pouvoir à toi,
ben si les collègues sont là alentour pour t'appuyer là-dedans, puis qu'ils sont là pour t'aider, ben déjà là, ça t'ajoute un sentiment d'appartenance aussi, puis ça t'aide à ce que ça aille mieux. Puis je pense tout ce que David a dit, là, le système informatique, l'intégration de tous les éléments qui sont alentour, puis pas seulement la gestion de classe, ben déjà là, si les collègues sont là pour t'aider en même temps, ben Ça fait la tâche d'enseignement. aussi. Clairement. là. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, Alexandre, parce qu'en effet, l'intégration, souvent, c'est une tâche partagée. Autant on s'attend que les personnes de plus d'expérience nous prennent sous leur aile, nous aident à nous intégrer, mais en même temps, ça vient de nous-mêmes. Si on veut s'intégrer plus rapidement, faire notre place carrément dans l'école en disant ben, je veux être un enseignant remarqué pour ce qu'il fait dans sa classe, peu importe, il faut faire sa place. Puis il y en a des enseignants qui travaillent peut-être dans une école depuis 10 ans puis sont complètement encore effacés parce que ben, ils veulent faire leur travail dans leur classe, mais au-delà de ça, dans la salle des profs, on les entendra pas nécessairement, ils vont pas nécessairement autant s'impliquer que d'autres. Fait que, en effet, je trouve ça intéressant que c'est une responsabilité partagée. Puis rebondir sur ce que tu dis, tu sais, pour moi aussi, c'est une nouvelle école cette année, là, à cause des changements dans la commission scolaire qu'il y a eu. Puis, moi, je trouve ça tout le temps spécial qu'il y a des profs que, encore la semaine passée, que j'avais jamais vu, jamais parlé. Puis, t'es qui, toi, là? Tu sais, OK, ben, c'est spécial aussi, la part, justement, des anciens aussi qui sont là. C'est pas nécessairement tout le monde, pas qui veut, mais qui va peut-être être à l'aise aussi d'aller vers les nouveaux. Il y a des profs comme JB, là, j'en parlais il y a une couple de podcasts, mais c'en est un qui aime beaucoup aller vers les nouveaux, les intégrer, les aider. Puis ça, j'y avais dit, puis je l'avais même dit, je pense, dans le podcast, c'est quelque chose qu'on reconnaît aussi à JB, qui est toujours présent pour les nouveaux profs. Mais souvent, on les voit rayonner aussi, ces profs-là, qui sont généreux de leur temps pour venir en aide. Là. Puis c'est souvent eux qui organisent aussi plusieurs activités sociales, qui organisent, je sais pas, des collations dans la salle des profs, n'importe quoi. Ils ont certaines initiatives qui permettent une intégration plus facile aussi. Là. C'est quoi les défis de l'intégration en soi? Est-ce que c'est justement aller chercher cette aide-là? Ou Tu veux dire entre, mettons, une intégration réussie puis un échec? Oui, disons-le de même. Parce que c'est pas évident d'amener tous les profs aussi à faire partie du milieu. Je sais pas comment vous voyez ça, là, mais c'est quoi, tu sais, quand tu arrives dans une école, ça peut être plus gênant aussi. C'est quoi le défi, mettons? Mais c'est imposant, mais qu'est-ce qui est, de mon côté, ce que je trouve difficile, c'est d'aller chercher l'aide. L'aide est présente, l'aide est là pour t'aider, ils sont là pour t'aider, mais c'est difficile des fois d'aller la chercher, d'aller voir les profs. Qui peut t'aider et qu'est-ce que tu as de besoin vraiment? C'est ça, mais se démêler dans ces besoins-là, puis c'est l'offre d'aide aussi, ça peut être mélangeant pour justement s'intégrer. Aller demander, ça peut être imposant, gênant. Ouais, c'est intimidant. C'est ça. Puis tu veux pas trop non plus. Tu veux... Ben, tu viens paraître aussi dire, je suis capable d'enseigner. Exact. Enseignant, j'ai de la formation, je veux pas... Ouais. Combien de temps il va quémander, là, tout le temps, Oui, j'ai besoin d'aide. Mais là, en même temps, les profs, des fois, il y en a juste qui attendent ça. Hey, si vous avez de l'aide, là, vous avez besoin d'aide, venez me voir. On attend juste ça. C'est ce qu'on se rend pas compte des fois en tant que nouvel a. enseignant, que les anciens profs sont là pour nous aider, mais c'est ça. C'est imposant. Ça va trop être... Ouais, c'est imposant, puis tu veux pas trop t'imposer non plus. C'est ça la chose qui arrive, c'est que même si j'avais beaucoup d'enseignants autour de moi qui voulaient m'aider, mais là, je me dis à un moment donné, OK, je sais qu'ils veulent m'en donner, mais est-ce qu'il faut pas que j'en crée moi aussi, mettons, des éléments pour faire mes cours, de la planif. Puis là, je me disais, OK, je vais en faire une partie par moi-même parce que je veux pas tout le temps aller commander, comme tu disais, puis aller tout le temps être en arrière, puis tu te demandes aussi où la limite. Est-ce que là, j'en demande trop? Parce que les enseignants qui sont là depuis longtemps aussi ont des choses à faire. À ce moment-là, c'est de faire la limite, mais je pense que quand tu as un minimum de conscience, tu es capable de la partager. Il y a le volet matière auquel tu fais référence. Justement, quand tu n'as jamais enseigné une matière, surtout comme dans ton cas, tu n'as pas nécessairement été formé dans cette matière-là, ça peut être... on va le dire, c'est intimidant, c'est imposant, puis c'est pas toujours où te garrocher. Fait que, tu sais, moi, j'ai été dans ta situation, puis je sais c'est quoi, puis j'ai eu de l'aide, mais pas autant que j'aurais espéré avoir aussi. La première fois que j'ai enseigné éthique, là, je sais quoi cette affaire-là. J'ai 5 minutes à prendre la matière, gros. C'était ça.
Mais tu te dis, peut-être que j'ai reçu beaucoup d'aide, puis un jour, peut-être pas tout de suite cette année, quoique je pense que déjà, là, pour toi, un jour, je vais donner au suivant. À un moment donné, je vais devenir l'enseignant d'expérience, puis c'est moi qui va aider beaucoup, puis donner beaucoup de mon matériel. Parce que j'en ai reçu beaucoup, je vais donner beaucoup. Au contraire, des fois, il y a des profs qui sont comme, ben moi, il n'y a personne qui m'a aidé. Fait que j'aiderai personne. C'est ça, donc, Ouais, c'est ça. Là, c'est sûr, certain que ça aide pour la suite. Ouais, Dire, j'ai eu de l'aide, j'aimerais ça redonner. Comme tu disais déjà, ben, il y a déjà une enseignante qui est arrivée de nouvelle qui remplace un autre. Puis ça donne que c'est un des cours que j'ai en connexion avec elle. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais lui donner de l'aide aussi par rapport à ça, pour ce qui est de l'impression, pour ce qui est des courriels, pour ce qui est plein de choses comme ça. Ça fait que déjà là, ça te donne un... Tu redonnes comme tu es capable de redonner, finalement. Là, C'est ça. selon tes moyens. Là. Ouais, mes moyens sont pas extrêmes non plus. puis en éducation physique, est-ce que c'est similaire que, bon, je fais souvent des blagues. Peux-tu me donner tes règles de volleyball? Je les ai perdues. Non, c'est ça. Toi, tu préfères-tu le 150 PSI ou le 175 PSI pour le ballon de Pour le ballon. volleyball? Là? 160. Ah ouais. C'est un peu beaucoup dans ce sens. Mais peut-être pas nécessairement les règles. Les règles, c'est des choses qu'on a plus acquis, mais des exercices qui fonctionnent bien avec tel type d'élève. Souvent, ok, quand dans ce style-là, des groupes qui sont plus sportifs, qui ont besoin de bouger, quel type d'exercice tu vas voir, mettons, en handball pour ce genre de groupe-là. Ça, il y a beaucoup d'aides qui vont se faire dans ce sens-là. Quel type d'évaluation que tu fais avec des groupes qui sont très peu participatifs. Fait qu'il y a plein c'est le style d'aide que, pour l'instant, comme nouvel enseignant, c'est l'aide qu'on Comment partage. stimuler un groupe et trouver des choses. C'est ça, c'est des petits insights comme ça, selon l'ambiance du groupe qui donne en classe, là, en gymnase. Souvent, on a peur aussi d'aller vers les directions. Là. On Ouais, on je l'ai devrait entendu, pas, ça. là. On devrait pas parce que. Si je vais demander de l'aide, ça fait un signe de faiblesse. Ouais, Là, c'est puis, ça. ça va être à mon dossier. Je sais pas ça. Des fois, c'est des affaires aussi super techniques. Là, comme là, je suis supposé partir en congé de paternité Ouais. depuis dimanche. Mais Ça en vient. ça s'en vient peut-être là, on sait pas. Là. Mais tu sais, il y a toutes des affaires qu'on connaît pas non plus. Puis tu sais, on avance dans la carrière puis on fait ah ok ça marche de même. Tu sais, on est confronté parfois à des trucs bureaucratiques aussi. Puis c'est plate, mais c'est un élément ou c'est une facette de notre job de dealer avec ça aussi. Puis, tu sais, au début de notre carrière, souvent, on se concentre sur notre gestion de classe, notre planif. Mais après ça, plus tu avances, plus tu prends aussi des dossiers. Puis, tu sais, tu as besoin d'apprendre certaines choses. Puis quand tu tombes plus vieux, puis comme toi, Laurent, tu t'impliques dans le syndicat de plus en plus, il y a aussi des facettes, je suis sûr, Ouais, que parce tu vas que- questionner tes collègues, puis ça fait Oui, partie de mais- l'intégration. Là. Je questionne, puis déjà, tu sais, moi, j'ai pas tant d'expérience encore, même si je suis délégué syndical à l'école secondaire, mais on pose des questions sur la convention collective, mais bon, ça devrait l'être, mais la convention collective n'a pas été complètement ma lecture de chevet, puis ça peut paraître niaiseux, mais j'ai travaillé dans une autre commission scolaire et je connaissais à peu près, pas par cœur, mais assez bien la convention collective locale de l'autre commission scolaire. Là, je suis dans une nouvelle convention, je suis une nouvelle commission scolaire, la convention locale est différente. Puis en plus, la convention locale va avoir des modifications à partir de sûrement début 2020. Là. Fait que souvent, c'est des choses complètement à réapprendre. Fait des fois, on te pose des questions ultra techniques, puis tu peux pas tout de suite répondre à la question. C'est pas comme en histoire. L'histoire, souvent, elle change pas. On n'est pas supposé changer. Là, on vit dans le présent. Fait que voilà, il faut se trouver des outils, il faut se trouver des gens, voilà, des ressources. Voilà. Est-ce qu'il y a des pièges qu'on peut tomber dedans en voulant s'intégrer? Vous pensez? J'ai envie de vous lancer la question. Ouais, c'est sûr. Parce que peut-être que vous serez capable, M. de nous dire les pièges. On est nouveau, justement. Fait que peut-être les pièges, vous êtes déjà passé dedans. Nous-mêmes, il ne faudrait peut-être pas recommencer. Pouvez-vous répéter la question? Mais tu sais, les pièges, tu sais, souvent, d'une manière un peu candide, au début de la carrière, tu vas aller vers tout le monde. Tu vas être accepté par tout le monde. Tu sais, faire la bonne chose, pas faire de faux pas, peu importe. Mais des fois, ça se peut qu'on s'associe à certaines personnes que finalement, c'était peut-être pas des personnes faites pour nous ou que, tu
sais, des fois, il y a des profs peut-être qui ont des mauvaises réputations, puis tu n'es pas au courant. Fait que Ouais. tu peux te faire associer à ça aussi. Moi, j'ai déjà vécu ça. Là, Ben, je pense qu'en début de carrière, c'est peut-être juste parfois faire preuve de modestie, pas trop s'enthousiasmer là, tout de suite sur certaines réalités, mais juste prendre le temps d'analyser des fois justement certaines choses qui se passent dans la salle des profs, dans ta classe aussi, demander conseil, mais sans trouver nécessairement un mentor là, fusionnel, ça veut dire qu'il va te donner la Le Dalai Lama. Ouais, non, c'est ça, parce qu'en effet, des fois, oui, il y a des enseignants qui peuvent vouloir nous aider, mais qui ont une vision peut-être parfois étroite. Puis je pense qu'en variant nos ressources, on peut finalement se faire notre propre idée sur certaines questions de gestion de classe ou certaines activités, certaines formes de comment enseigner finalement en classe. C'est comme quand tu vis tes stages à l'université, souvent tu vois une réalité d'un prof, puis souvent en stage, je vais dire, ben regarde, moi, là, tu prends mes élèves pour 4 semaines. Moi, dans 4 semaines, je veux absolument qu'ils soient rendus à tel moment, fait que tu vas enseigner de la même manière que moi. Fait que là, tu commences ta carrière. Bon, ben, moi, la seule façon d'enseigner que je connais, c'était la façon de ce prof-là, de ce maître de stage. Fait que je vais faire la même chose. Fait que finalement, en regardant tes nouveaux collègues, en comparant, ben, tu finis par avoir ta propre personnalité. Fait qu'il ne faut pas se fier tout le temps tout simplement à une seule ressource. Je crois que c'est un piège qu'il faut, Oui, effectivement. éviter. Aller chercher un peu de tout le monde, tu sais, d'une certaine façon. Là, c'est bon d'avoir des points de vue différents, je pense, surtout en début de carrière. Puis t'en prends, t'en laisses, puis il faut que ça fitte avec toi. C'est ça qui est le plus important aussi. Mais moi, j'ai déjà vu des effets de gang aussi dans certaines écoles. Puis d'autres écoles, c'était le contraire, c'était fusionnel, les gangs. Fait que, tu sais, des fois, c'est un piège aussi que tu tombes dans telle gang, puis là, dans l'école en question, là, c'était là, la gang du milieu parle pas à celle d'en haut, qui parle pas à celle d'en bas. Ouais, Puis là, ouais, question d'étage. mais moi, j'aime tout le monde. Là, je sais pas si des fois vous sentez qu'il y a une pression en lien avec ça ou bon, vous ne sentez pas nécessairement des fois qu'il peut y avoir des clics. Il y a eu des conflits entre certaines personnes qui on te demande de prendre parti, je sais pas. Mais dans le département d'éduc, on est un petit peu à l'écart. Fait que je dirais que tout ce qui est dans le local des profs, je le vois un petit peu moins. J'ai moins cette réalité-là de voir s'il y a des gangs ou pas. Mais même dans notre département, on peut voir des fois qu'il y a des gens qui s'entendent mieux ensemble puis d'autres qui s'entendent moins bien ensemble. C'est ça. On est des humains après tout. C'est là, exactement ça. ça. Mais moi, ce que j'ai remarqué, puis je trouve vraiment bien à l'école où je suis présentement, c'est qu'exemple, la salle des profs où je suis, ben, les départements sont mêlés. Tu sais, univers social, éthique, t'as des profs de maths, des profs de sciences, des profs de français. Ça Mais fait pas en sorte... d'éduc. Mais ouais, c'est vrai, pas d'éduc. Caché dans le fond. Mais ça fait en sorte qu'il y a quand même un échange. Puis les profs sont, parce que j'ai déjà fait un stage dans une école où chaque département avait son bureau, sa place indiquée. Ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas d'échange entre les différents départements. Ça ne faisait pas une grande famille. Ça faisait tout plein de petits groupes, justement. Tandis que là, en étant tous les profs ensemble, la plupart des profs ensemble, mais ça fait en sorte qu'il y a de l'échange, on parle à tout le monde. Je vais parler autant à un prof de français qu'un prof d'éthique, un prof d'univers social, un prof de maths. C'est ça qui est le fun, je trouve. C'est ça qui fait peut-être qu'il diminue l'effet de gang. Oui, tout à fait. Surtout si tu secondaire 1 à 5, j'ai déjà vu ça justement moi, dans les écoles, c'était peut-être ça que tu faisais référence. Il y a la salle de prof pour le premier cycle, la salle de prof pour le deuxième cycle. Nous-mêmes, l'an passé, c'est vrai, les profs d'adaptation scolaire aussi, on les voit moins parce qu'ils ont leur propre salle. Fait que ça crée des gangs, là, mais souvent, c'est des gangs juste parce qu'on ignore l'autre, si on peut dire. On les connaît peu, voilà. On vous aime. C'est pas qu'on vous aime pas, les dus, on vous connaît pas, c'est ça. C'est ça. La xénophobie, c'est toujours basé sur l'ignorance, OK? C'est ça. Des fois, rentrer dans une école, ça vient aussi avec un historique de cette école-là, une réputation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà anticipé avant même de rentrer peut-être dans l'école? Peut-être qu'il y avait des rumeurs, des réputations, ou cette école-là est comme ça. C'est des fois des choses qu'on songe ou on rentre dans le tas puis let's go, on fait notre année. Puis... Ben, pour ma part, non. Sincèrement, je suis allé porter mes CV à toutes les écoles du coin. Grande B, je suis allé jusqu'à Fernand, je suis allé jusqu'à Wentzville. Je suis allé plusieurs places porter mon CV. Je me suis dit, l'école qui va être intéressée va m'appeler. Je suis allé aussi à la séance de affectation, merci. Puis j'ai spoté, si on veut dire, les contrats qui n'étaient pas pris. Ouais.
Puis je suis allé relancer encore avec des CV, puis c'est là que j'ai eu l'appel, justement à l'école que je suis présentement. Mais ça avait été une autre école, peu importe. Je me fais pas idée par rapport à ce que j'entends. Je me fais ma propre idée. En même temps, on est 4 profs qui enseignons dans la même ville, dans la même école, mais 4 profs qui ne viennent pas de cette ville-là. Ouais. Fait que ça aide des fois certaines réputations, les oui-dire, là, ouais, moi j'allais à l'autre école, j'aurais tellement voulu travailler à l'autre école parce que là, cette école-là, là, et comme c'est comme ça, on les a peut-être moins entendus, c'est sûr. Là. Ou c'est pas comme, mettons, travailler dans un collège privé où tu dis, il y a tel standard, là, faut pas que je nuise à ce standard-là. L'image, là, c'est ça. Mais effectivement, tu sais, je pense aller travailler, puis c'est peut-être une question de point de vue, mais aller travailler dans un milieu que tu viens pas d'emblée, moi, je trouve ça super positif. En même temps, t'accueilles ça sans préjugés, puis let's go, là, je veux travailler, puis ça sera ce que ça sera aussi, là. Ouais. Fait que, moi, quand je suis arrivé à Granby, je suis arrivé en toute innocence en me disant, ben, ça sera ça, tu sais, Il y aura un zoo, sinon. Je ferai des blagues là-dessus à chacun des cours. L'idée de mentor, je sais pas si vous avez déjà vu ça, peut-être dans vos stages un peu. Là. Pas, tu sais, il y a le prof associé généralement, mais il y a le mentor aussi qui peut accompagner en début de carrière. Est-ce que pour vous, c'est une idée qui est bonne, nécessairement, avoir un mentor? Oui. Mais comme tu disais, la statistique, c'est À peu près 20%, donc 1 sur 5 vont décrocher dans les 5 premières années. Ouais. Ouais. Puis je trouve que l'idée de mentor, justement, peut intégrer le nouvel enseignant dans le milieu de travail, soit dans l'école, soit dans la commission scolaire, ou soit dans l'enseignement en tant que tel, peut aider justement à trouver des méthodes, des façons pour que le travail devienne plus facile, plus qu'il y ait moins de problèmes, qui justement ne se dirige pas vers la voie du décrochage du travail. Professionnel, oui. Oui, exactement. Fait que je pense qu'un mentor pourrait justement aider les nouveaux enseignants, mais rendu là, on manque déjà d'enseignants. C'est trouver des mentors qui peuvent se libérer pour aider les nouveaux enseignants, mais l'idée en tant que telle, je la trouve excellente. Ouais. Je veux pas. Ben, en réalité, je suis pas vraiment en accord avec ce que tu as dit, mais quand même, il y a un point positif qui est aide à apporter de l'aide, le prof mentor peut apporter de l'aide. Ouais. Mais moi, je suis dans l'optique de pas vouloir justement s'associer à un prof, comme on parlait tantôt. Pas dire je m'associe à ce prof-là, puis je vais suivre ce qu'il dit, essayer de diversifier nos points de vue, diversifier nos activités pédagogiques. Puis je pense que si on a un mentor, à un certain moment, ça peut être bien, mais c'est juste qu'il faut essayer de trouver la limite pour pas tomber justement dans l'élément de est-ce que je vais devenir justement son padawan, exactement. Ouais. Puis est-ce que je vais tout le temps vouloir suivre ce qu'il fait, puis à ce moment-là, je me prive, j'ai comme des œillères sur ce qui se fait avec les autres profs. À ce moment-là, je pense que ça pourrait être nuisible. Oui, mais justement, d'où l'importance d'avoir une salle de prof qui est un peu comme d'une certaine façon sécurisante, que tu t'assois à ton bureau, tu peux regarder à gauche, à droite, peu importe les profs qui sont autour de toi, tu peux leur poser des questions, puis on peut avoir des réponses. Alors que, justement, si tu restes dans ta salle de classe, puis dans une énorme polyvalente, tu connais personne, ben justement, tu vas toujours juste côtoyer tes 2-3 voisins, là, puis c'est là que ça peut devenir une intégration qui est plus lente, qui est plus fastidieuse. Tu sais, on s'en remet encore, tu sais, les premières années, puis c'est normal, on se concentre sur notre pratique enseignante. Mais tu sais, l'idée de mentor, c'est aussi comment juste rentrer des notes, comprendre les cheats de GPI que tu peux faire. Puis, Ça serait plus pratique. Comment déclarer mes absences, comment rentrer mes notes. qu'il faut que j'aille voir si je veux ça. Oui, c'est ça. J'ai pas mon code de photocopie. Si j'ai besoin juste d'envoyer de quoi l'impression avec faire un beau cahier avec une page couverture couleur. C'est ça, il y a un système qui est tout le temps différent. D'où l'idée du mentor aussi qui c'est pas juste dans la pratique, là, mais tu sais, dans tout ce qui est la paperasse, on peut dire. Parce qu'on peut se sentir l'alentour, là. bon comme enseignant, mais si on a toute la logistique, justement, informatique et tout, qui est derrière nous, plutôt contre nous, là, ben, on va se sentir souvent encore meilleur comme enseignant si on n'a pas des heures et des heures à vouloir vraiment régler ces problèmes-là. Là. C'est comme, ben, j'ai pas d'ordinateur portable, mais
c'est ce que j'aurais Ça besoin arrive pour ma jamais, salle de ça. classe. Là. Puis, fait que tous mes cours sont, mettons, sur le tableau blanc interactif, mais j'ai pas de tableau blanc, j'ai rien, fait qu'il n'y a rien qui fonctionne. Fait que des fois, ça peut être problème. Puis tu te sens vraiment moins bon. Puis quand tu te sens moins bon, ben, les élèves se sentent. Le centre que tu te sens moins bon, ça fait que donc ta confiance en soi, puis c'est là que ta gestion de classe est plus difficile parce que les élèves ont tendance à trouver un peu les failles, là, puis ils étaient déjà stressés, fait que là, ils crient dans la classe, puis t'es encore plus stressé. Fait que- Mais tu sais, effectivement, juste être, tu sais, te sentir bien puis zen parce que il n'y a aucun élément anxiogène, finalement. Tu sais, ta pratique, c'est une chose, mais l'alentour en est une autre, Ouais. finalement. Avoir comme un prof ressource, mais pour les profs, au lieu peut-être le mot mentor qui est fort, mais peut-être. un prof ressource Ouais. pour les profs, dans ce sens-là. Ouais. Fait comme un peu les réapos qui sont les profs ressources pour tout ce qui est techno. Là. Ouais. Quoique des fois, je trouve qu'il faudrait quasiment qu'il y ait leur name tag là, sur eux. Je suis le réapo, le responsable. Je ne sais pas c'est quoi réapo exactement. Vous dire. Ouh, c'est une bonne question. Responsable d'enseignement, je sais pas. C'est dommage parce qu'un de nos collaborateurs réguliers, Jean-Benoît Farran, est réapo. S'il avait été là, il aurait pu répondre à cette question-là. Mais... Fait que responsable, on va dire, dans tous les outils technologiques, là, mais voilà, des fois, il faut les identifier. Là, puis, Ça me prend 3-4 semaines à savoir que ça existe, cette personne-là. Ouais. Oh, oui. Fait que de là, peut-être qu'il pourrait être bien le mentor, en fait, au début, t'enligner vers les éléments que tu connais peut-être moins, mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait être capable de se... Voir la ligne. Mais- Ouais. Ouais. Savais-tu, j'ai été réapo. Ah, Mon premier contrat. non. Tu savais pas c'était quoi, mais Non, tu l'étais. c'est ça. Et puis, le monde, ils ont juste fait comme oh, c'est correct, là. Tu vois, c'était juste comme je déboguais de leur ordi à le contrôle suprême. J'ai fait ma job, là. J'ai débranché, j'ai rebranché. Ouais, c'est- OK. Un classique. Est-ce que c'est important, vous croyez, de gagner l'estime de ses collègues? Des fois, il y a comme des profs, je vais reprendre une expression de Laurent, plus grand que nature, là. Est-ce que c'est important d'aller... Qui sont les meubles de l'école, là, qui sont là depuis 48 ans. Là, puis non, c'est ça. Ils ont connu la grande peste. Est-ce que c'est important de gagner de l'estime, vous croyez? Il faut bien paraître, on veut bien paraître, mais c'est-tu important d'avoir de l'estime des profs? On a peut-être nous-mêmes de l'estime pour eux. C'est-tu quelque chose qu'il faut faire à tout prix, vous pensez? C'est une excellente question. Ouais. Mais je pense que oui. Je pense que oui, à un certain point. Ben, c'est sûr et certain que ça passe justement par avoir l'estime de toi. Je veux pas. Mais après ça, si tu vas aller chercher l'estime des profs, les profs qui te considèrent comme tel, ben, je pense que c'est une bonne chose parce que justement, quand tu vas avoir besoin d'aide, ils feront pas comme ouais, il me semble qu'il est spécial, lui, ou bien je l'aime pas bien, fait qu'il va avoir comme une barrière. D'après moi, si tu es capable de te faire pas aimer, mais je veux respecter par les autres qui sont déjà là en place, ça peut t'aider justement dans l'avancement de ta carrière. Puis je pense dans n'importe quel job, quand un supérieur, exemple, une direction va aller parler à certains profs, dire comment tu le trouves, lui, côté social, Ben, si justement tu es capable de faire une bonne apparence, une bonne figure, ben déjà là, ça peut être bon pour toi. Là. En fait, la question que je pourrais vous poser, c'est si vous voulez gagner l'estime de ses collègues plus grands que nature, la question que je veux poser, c'est est-ce qu'il y a des collègues que vous voyez plutôt que tutoyez? Je pense pas de collègue que je vous... Non? OK. Non. Moi, ça m'arrive, Je en pense fait, pas. de juste cet inconfort-là. Il y a un nouveau prof qui arrive, que tu connais pas, qui est un peu plus âgé. Donc, de mon âge, je l'aurais tutoyé. Mais là, OK, une personne qui vient remplacer un autre, c'est toi qui lui montres les choses. Mais la personne a peut-être 40, 50 ans. Fait que, bonjour, bienvenue à l'école. Ce serait votre bureau. Puis tu fais comme là, je demande-tu si je peux le tutoyer. Là, c'est ça. Ben, d'emblée, j'ai une tendance à vous voyer, surtout devant les élèves, tu sais. Oui. Monsieur Gauthier, Monsieur Gauthier. Mais c'est ça, mais c'est comme c'est il y a ça, certains directeurs adjoints que je vais tutoyer, mais devant des élèves, là, je vais vraiment les appeler par leur nom de famille puis les voyer. C'est tout le temps une question de perspective. Est-ce qu'on est entre collègues ou des collègues devant des élèves? C'est ça. Ben, il y a des collègues, au début du moins, des collègues, quand ça fait une trentaine d'années qu'ils sont là, tu sais que ça fait longtemps qu'ils
ils ont de la job dans l'arrière de la cravate. Ça fait que eux, oui, en commençant, je te dirais qu'il y en a plusieurs que je voyais, mais ça s'estompe assez vite dans le sens que quand justement ces enseignants-là, ben ils t'aident, quand ces enseignants-là, ils font voir que t'es pas à part des autres, ben ça aide justement à t'acclimater, puis à un moment donné, ben il y a comme un tutoie-moi qui s'installe. Il n'y a pas de hiérarchie qui doit s'installer entre collègues de toute façon. Là. Fait Pas que, entre collègues. mhm. Mais c'est quelque chose C'est qu'on des n'a bons pas, vivants, là, finalement, comme tout le monde. quelque chose qu'on n'a pas abordé parce que j'ai l'impression que ça vous touche pas, mais tu sais, il y a des jeunes profs qui rentrent qui ont l'air vraiment jeunes aussi, là. Fait que tu sais, cette perspective-là aussi, peut-être Oui. de sentiment parfois. L'écart d'âge. là. Ouais, l'écart d'âge. peut-être, Pas ouais, non, infériorité c'est ça. là, nécessairement, mais tu sais, disons-le de même là, pour simplifier la chose, mais tu sais, on peut se sentir peut-être justement un peu Déjà avec ton mot de tantôt, mais une autre catégorie. ça peut être imposant. Mhm. D'être devant un enseignant, ça fait déjà 30 ans qu'il enseigne, ça peut être imposant. Puis l'estime peut être. Tu sais, quand dans Vouloir une aller classe, tu chercher, fais ouais. juste lever la main, tout le monde s'assoit et se tait. C'est comme, voyons, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je suis pas capable. Là. C'est peut-être un jetpack. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a fasciné là, dans mes débuts de carrière. Je me suis mis chum avec des profs qui ont l'âge de mes parents, puis même plus vieux des fois. Ça, c'est un sentiment assez spécial quand tu commences ta carrière, puis ça donne de même. Tu sais que c'est quelque chose d'imposant. Des fois, quand tu parais tout jeune, là, on appelle les jeunes flounes. Là. mais vous, ça, pas l'impression que ça vous a touché bien, bien. Ça va bien. Peut-être les premières semaines, là, mais sinon, s'en sort. La s'en barre, sort. c'est ça le truc. Ça la garde un peu. Ah, d'ailleurs, Non, ça aide. j'ai entendu ça un prof dans la salle des profs, justement, de peut-être cinquantaine d'années. Il fait comme, bon, c'est ça, les jeunes profs, là, ça se fait tout pousser la barbe pour paraître plus vieux. Là, ouais, un petit peu. Non, c'est ça. Ça nous aide un peu. Petit peu. J'ai l'air d'un. Je pense que je ressemblerais à mes élèves, pas de barbe. Sincèrement, ça fait peur. Je dirais que mes joues n'ont pas vu la lumière du jour depuis une couple d'années. là. Je voulais peut-être terminer le podcast avec un tour de table, mais on va commencer avec vous, les gars. Pour les futurs enseignants qui devraient arriver dans les prochaines années, puis on espère qu'il va y en avoir plusieurs parce qu'on manque de suppléants, quel conseil vous donneriez en lien avec ce que vous avez vécu là, à date? C'est vos 4 premiers mois d'enseignement. Puis je trouve ça toujours intéressant d'avoir votre vision des choses à ce moment-là de votre carrière. Puis on reviendra dans 2 ans au pire, puis je suis sûr que ça serait d'autres choses. Mais quel conseil vous donneriez aux futurs profs qui sont en ce moment à l'université, qui vont rentrer dans les prochaines années, pour bien s'intégrer justement au milieu enseignement? Parce que c'est une grosse bébite, là, l'enseignement, il faut se le dire. Là. C'est Je vais y aller. comme Je tu vais y veux. aller, je vais y aller. Ben, il y aurait peut-être 2 affaires qui me viennent en tête rapidement. Là. C'est de un, pas hésiter justement à aller chercher de l'aide. Les profs sont là, même si, comme on dit, on veut pas trop quémander comme nouveau prof, mais c'est important d'aller chercher de l'aide, de pouvoir se donner des armes un peu dans l'enseignement, soit avec la gestion de classe, soit justement avec tout ce qui est en lien avec le fonctionnement. Puis l'autre, c'est de ne pas s'en mettre trop nécessairement sur les épaules. De ne pas trop vouloir, comme je parlais avec toi, de ne pas trop vouloir tout bien faire. C'est les premières années d'enseignement. C'est normal qu'il y ait des petites enclumes, mais c'est ça, de ne pas trop s'en mettre trop sur les épaules puis d'aller chercher l'aide pour s'aider comme nouvel enseignant. Ouais, pas peur d'aller chercher de l'aide. Je pense que c'est un bon élément que tu apportes là. Puis pas avoir peur tout court. On dirait que quand tu as peur, ça te fait reculer, ça te fait hésiter. Puis justement, on dirait que ça te bloque dans ta profession. Moi, je pense que quand tu arrives, c'est comme tous les autres qui ont passé par là, s'ils sont assez honnêtes, vont dire qu'ils ont fait des erreurs, puis ils vont dire qu'il y a des choses qu'ils auraient faites différemment. Mais je pense juste que c'est normal. Ça fait que quand tu arrives, tu demandes conseil. Quand il y a des événements qui se passent, des choses que tu n'es pas sûr que tu as faites, un travail que tu as fait, tu vois que ça n'a pas bien marché, mais je pense que c'est juste normal de te regarder là-dedans et dire « OK, ça a moins bien fonctionné. Aller demander de l'aide. Regarde de ça, j'ai fait ça, mais ça n'a vraiment pas marché. Là. Qu'est-ce que tu peux... Quel truc tu pourrais me donner? » Mais si tu as peur de faire ça, si tu as peur d'essayer, d'oser essayer dans des travaux que tu fais, puis si tu as peur d'aller demander de l'aide, c'est là que tu peux pas avancer. Je pense de ne pas avoir peur d'essayer et de ne pas avoir peur d'aller demander de l'aide, c'est une bonne chose. Rebondir sur ce que tu dis, tu sais...
quand tu regardes un prof puis tu dis crème, il est bon dans telle affaire, mettons. Mais ça, c'est parce qu'il s'est sûrement cassé la gueule une bonne demi-douzaine de fois. Là. Ça, je suis convaincu. Là. Je veux dire, il n'y a personne. Oui, il y en a qui ils l'ont inné puis sont bons, mais tu peux pas développer justement des trucs de tu lèves la main puis ils tremblent les élèves. J'aimerais ça voir ça. Mais non, mais je trouve ça intéressant parce que, en effet, tu parlais d'aller chercher de l'aide. En effet, les profs, c'est pas tous les profs qui sont super enthousiastes de nature à dire ah ouais, je vais tout envoyer ma planif, t'envoyer mon matériel. Non, ils le feront pas nécessairement. Je vais corriger tes 10 groupes. Mais tu leur demandes de l'aide, puis souvent, ils vont te l'offrir avec beaucoup d'enthousiasme. Ils vont être contents de pouvoir t'aider. Fait que c'est juste, justement, de mettre fin à cette hésitation-là, d'aller de l'avant. Puis voilà, aussi de prendre notre temps aussi. Là, en même temps, oui, pas avoir peur de se planter. À la limite, le meilleur moment pour se planter, c'est en stage, là, parce que tu fais après, c'est fini. J'ai fait mes espèces de projets à la con, là. Genre, moi, j'ai déjà fait ça. OK, stage 2, là, tout de suite. Gang, on s'en va à la bibliothèque, on va faire de la méthodologie, là. On va faire des bibliographies. Stage 3, on va faire des pyramides des âges. Des fois, je me suis planté solide. Je disais, j'ai hâte que ça finisse, ce stage-là. Mais voilà, faut pas hésiter de faire des projets un peu expérimentaux. Puis au pire, si c'est complètement un échec, tu te dis, bon, on scrape ça, on passe à autre chose. C'est autre chose qui sera vraiment évalué. Fait essaye des choses, puis je dis calmement, premièrement, s'il y a des comités, que ce soit l'organisation d'activités, un peu se greffer auprès d'un prof, fait comme, hey, moi, c'est quelque chose, j'ai de l'intérêt pour ça, que ce soit pour coacher de l'impro, une équipe sportive, un comité social, j'aimerais t'aider dans cette tâche-là, puis éventuellement, tu vas peut-être devenir assez bon au bout de ta carrière pour prendre en charge ça. Puis c'est aussi les directions, ils aiment ça, voir ce prof-là, il prend l'initiative, il essaye des choses. En même temps, il ne faut pas que ce soit le bordel dans ta classe. Mais en même temps, tu t'intéresses à la vie à l'extérieur de ta salle de classe, les différentes activités. Les directions vont surtout se souvenir de ces choses-là, de ta bonne attitude, du fait que tu as l'initiative. Puis voilà, tu es disponible. Là. Pour dire un peu comme Laurent, l'école, c'est un écosystème aussi, puis tu en fais partie, puis tu veux que cet écosystème-là marche. Donc, tu as une part de responsabilité aussi là-dedans, que tu sois ancien ou nouveau. Là. Donc, tu sais, moi, ce qui m'avait beaucoup aidé, je pense, l'école que j'ai le plus trippé, peut-être à date, dans ma jeune carrière, c'est une école dans laquelle je me suis impliqué dans les activités comité sociales, entre autres. Là. Fait que j'organisais les parties, mais c'est la meilleure façon d'apprendre le nom de tout le monde, d'aller jaser un peu avec tout le monde. Hey, tu veux-tu me payer de. T'sais? Juste ça, ça t'amène à créer des relations. Peut-être que tu n'aurais pas été vers ces gens-là d'emblée parce que moi, aussi étonnant que ça puisse paraître, je suis un gars gêné dans la vie. C'est ironique, là. Je me fais du mal à tous les jours quand je suis devant une classe. Mais tu sais, ça me pousse à aller vers les autres. Mais tu sais, tout ce qui est aller dîner avec tes collègues, tu sais, dans la salle de dîner. Notre salle de dîner, tu sais, ultra bruyante. Là, c'est que si tu manges dans ta classe, ça, c'est un peu quand on parlait du mentor, si tu manges dans ta classe, là, c'est un servicieux, tu vas voir personne, tu vas devenir malade. Puis à un moment donné, tu ne comprendras pas pourquoi tu es tout le temps tout seul aussi. Voilà. Mais il y en a qui sont bien là-dedans, c'est correct. Mais tu sais, je pense que vous êtes de nature sociale aussi. Là, fait que, tu sais, il faut... C'est un facteur de protection aussi. Mais, t'as-tu terminé? C'est ça, dîner, participer aux activités. Des fois, tu as juste des sociales après bulletin aussi. Tu sais, juste discuter avec les collègues autour d'un bon café. C'est le fun. Ouais. C'est le fun. C'est vrai. Après remise de bulletin, c'est une soirée, tu fais comme bon. Y aller, juste aller souper avec les collègues, quoi que ce soit. Moi, je pense que ça aide justement à jaser un peu à tout le monde. Je voulais, si je peux me le permettre, apporter un autre point que j'avais pour les nouveaux enseignants, de rester toi-même. Ça peut avoir l'air cliché, là, vraiment, là, parce que tout le monde l'a dit, de rester soi-même, là, mais c'est parce que moi, je l'ai essayé en stage. En dernier stage. T'as inventé un personnage? Pas vraiment inventé un personnage, mais je voyais le proche. Hey, c'est cool la façon qu'il enseigne. Okay. C'est le fun, tu sais. Puis là, je me suis dit, hey, je veux être comme lui. Puis là, j'ai pris son personnage de cet enseignant-là. Puis finalement, les élèves, ils le ressentent. Ils font comme, tu fais pareil, mais il l'a pas. Il est pas t'es pas bien là-dedans. Puis là, finalement, tu te dis, c'est pas moi, ça, ce personnage-là. Puis je pense que quand tu trouves ton personnage, ta propre personne, c'est là que ça va juste mieux. Puis... je la cherche encore un peu. Des fois, j'essaie des trucs, mais... C'est normal. Oui. Tu sais, ça, c'est un podcast que j'ai hâte qu'on fasse, la personnalité enseignante. Tu sais, t'as toi qui est toi dans la vie, mais t'as aussi
un petit toi qui est ta personnalité devant une classe. Puis, tu sais, mes élèves, je suis pas mal sûr qu'ils pourraient pas devenir que je suis une personne plus timide dans la vie, là, quand même. Parce que devant ta classe, tu es quelqu'un aussi. Puis, dans une salle de classe, dans une salle de prof, c'est-à-dire aussi, t'as aussi un climat plus éthique, aussi, parfois, un ton que. Tu sais, il y a des profs hommes avec qui on peut avoir des blagues plus salées, disons, Oui. mais qui peuvent venir offenser aussi d'autres profs que eux autres, tu sais, ils n'aiment pas nécessairement ça. Fait que, tu sais, c'est de trouver un juste équilibre dans tout ça. Faut pas oublier que c'est un milieu de travail. Non, C'est c'est ça. ça, C'est un milieu de travail avec des élèves. C'est pas un stand-up comique nécessairement tous les jours. C'est ça. Sinon, tu vas te brûler à un moment donné. Là, là faut que je trouve un punch. Hey, merci les gars, franchement. Merci. Super Vraiment intéressant cool. de vous avoir eu. Donc, David Larivière, merci beaucoup. Merci On vous à souhaite une longue carrière. Félicitations. Alexandre Gauthier, même chose. Merci énormément. Merci. J'espère que tu vas continuer en éthique. J'aime ça. Sincèrement, je suis formé en univers social, puis je trouve que ça se Tous les rejoint. profs d'éthique. C'est ça. Je trouve que ça se rejoint quand même bien, puis non, j'aime ça. J'aime bien ça. Si tu veux, je te donne toute ma planète. Laurent Constantin, merci beaucoup. Merci. Qui enseigne en univers social. Ouais. Tu es un des rares. J'ai enseigné en éthique aussi là, quand j'ai commencé ma carrière. Là, fait que, voilà. Et on vous remercie, vous, à la maison. Si vous voulez nous aider, vous pouvez faire un beau petit pouce en l'air sur YouTube, les Facebook, tout ça. On est sur iTunes, Spotify, Google Play Music, Overcast, YouTube. Balado Québec. Balado, Google Music, Play Music. Si vous ne trouvez pas, vous êtes de Ouais, c'est mauvaise foi. Là. Donc, merci énormément. Partagez, c'est ça qui nous aide le plus. Et on vous rappelle qu'on va être à l'Aquops en mars prochain. Ouais. Si ça vous intéresse, si c'est une formation comment utiliser le podcast en classe, ça va nous faire plaisir de vous voir. À Québec. Oui, c'est à Québec. OK. Ouais. Ah. Ouais. Donc, merci beaucoup. Passez une excellente semaine. Bye! Bye.